Je voudrais faire un point sur l'ouverture des écoles, qui est le très gros sujet du moment. Et je sais que c'est une préoccupation pour tous les parents et les enfants. Donc, vous savez que le sujet est d'une extrême complexité. Nous avons des contraintes qui sont, employons les mots, énormes, avec un calendrier particulièrement inadapté. Les informations tombent du haut par le gouvernement et l'ensemble des maires sont confrontés à des problématiques absolument considérables. C'est ce qui a légitimé la démarche de plus de 300 maires d'Île-de-France qui ont écrit au président de la République pour dire qu'on ne pouvait pas appliquer en l'état. Bon, il n'empêche que on a demandé à ce que les choses soient reprises, mais en attendant, nous essayons de faire face dans les meilleures conditions possibles. Donc, quelles sont les décisions du jour pour faire un point sur cette journée? Eh bien, pour vous annoncer que officiellement, l'ouverture des écoles sur Villeneuve-le-Roi ne se fera pas avant le 18 mai. Le 18 mai. Ceci a été validé par l'inspection académique, étant entendu que c'est proprement impossible, au risque de mettre les enfants en danger, que de décréter comme ça une ouverture en 4 jours, étant entendu qu'il y a des jours fériés et que, je tiens à le préciser, le personnel communal qui est chargé de tout imaginer, ce que n'a pas fait le gouvernement, eh bien, est censé être confiné lui-même. Donc j'ai demandé aux employés communaux de sortir du confinement. Tout le monde essaye de trouver des solutions pour sortir de cette affaire-là, étant entendu que les hypothèses qui avaient été évoquées précédemment, eh bien sûr, sont souvent balayées par le nouveau protocole qui vient de tomber dimanche soir par mail. Donc, nous faisons face. Alors, on a mis en place, donc, déjà j'ai demandé et obtenu ces délais au 18 mai. Ensuite, nous avons essayé de mettre en place une méthode. Et cette méthode passe par la réalisation d'une classe témoin en fonction des contraintes très importantes établies par le protocole de l'éducation nationale. Donc cette classe témoin qui a été établie dans l'école Jean Moulin a permis de déterminer les différentes configurations possibles, puisque cette classe correspond à la moyenne des classes que nous avons sur la ville. Donc on a essayé d'imaginer un certain nombre de cas de figure et puis on a ajusté ceux qui avaient été préparés en amont sur papier. Ceci nous a conduit à déterminer, et c'est un élément important, le nombre d'enfants que l'on pouvait accueillir sur la base de ce protocole de sécurité. Et bien là, on ne trouve pas le résultat de l'éducation nationale qui a été élaboré comme ça en chambre. La réalité, ce n'est pas du tout les nombres exposés, mais plutôt seulement pour les écoles élémentaires, pas plus de 10 enfants. Ça, c'est clair, il n'y aura pas plus de 10 enfants. Je ne ferai pas prendre ce risque à nos enfants et aux familles, bien sûr. Donc, pas plus de 10 enfants, et encore, c'est bien. On sera, suivant les cas, même très souvent à 8. Ensuite, pour les maternelles, nous ne dépasserons pas les 5 enfants, parce qu'au-delà, ce n'est pas raisonnable. Bon, ces deux éléments encore ont été validés aujourd'hui par l'éducation nationale qui s'est rendue à l'évidence. Nous avons, bien évidemment, à partir du moment où nous parlons de un peu moins de 10 enfants pour les primaires et 5 enfants maximum pour les maternelles, il faut bien qu'on établisse, par rapport à des classes à 30 ou 25, on voit bien qu'il faut établir des priorités. Donc nous sommes attelés aussi à un échelonnage de priorités qui n'existait pas. Donc nous l'avons établi. Cet échelonnage de priorités s'appuie sur ce qui existe déjà, et je suis absolument certain que vous allez partager ces ordres de priorité. Quels sont-ils ? Eh bien, il s'agit bien sûr d'accueillir de manière prioritaire les enfants du corps médical, bien sûr, pour qu'ils continuent à nous soigner. Ensuite, un certain nombre de corps absolument nécessaires, comme les pompiers, etc. Les personnels, les enfants des personnels enseignants,
parce que sinon vous n'aurez pas les instituteurs et institutrices correspondants. Les enfants aussi des ATSEM, c'est-à-dire du personnel communal qui est affecté aux écoles ou aux services absolument nécessaires. Donc là aussi, il faut en faire des priorités, sinon on n'aura pas les services attendus. Donc on est bien obligé de mettre en place ces ordres de priorité, mais qui fera que, in fine, plus un certain nombre laissés à la discrétion de l'éducation nationale, bien sûr, sur des cas prioritaires, des cas de handicap. Bref, mais on voit bien que, en définitive, le nombre d'enfants accueillis sera extrêmement réduit. Bon, donc il ne faut pas parler d'école, mais plutôt d'accueil sur temps scolaire. Voilà la réalité. Donc, un autre point que je voulais porter à votre connaissance et qui s'est décidé également aujourd'hui, c'est le statut des parents. Parce que c'est une inquiétude légitime. À partir du moment où on ouvre les écoles, certains sont venus vers moi en disant « Oui, mais qu'en est-il de mon statut ? Moi, je dois pouvoir continuer à bénéficier du chômage partiel, etc. etc. » Donc, s'agissant des ASA, c'est-à-dire autorisation spéciale d'absence des fonctionnaires, donc j'ai eu l'assurance de la sous-préfète que ces ASA, ce statut d'ASA sera prolongé. Se pose maintenant le statut des gens qui travaillent dans le privé. Et dans ce cas-là, j'ai demandé expressément au préfet et qu'il fasse remonter au gouvernement qu'on facilite la vie des parents pour lesquels nous n'aurons pas pu accueillir l'enfant. Et ça, c'est tout à fait logique. On ne va pas les faire supporter aux parents le fait que les conditions d'accueil des enfants ne permettent pas d'accueillir plus de 10 enfants. Donc voilà, on est dans le meilleur des cas. Donc il faut que le statut du chômage partiel soit prolongé pour les parents qui ne pourront pas être, dont les enfants ne pourront pas être accueillis à l'école. Ça me semble être le minimum que le gouvernement puisse faire. J'ai donc demandé au préfet instamment qu'il fasse remonter cette demande très précise. La sous-préfète m'a dit qu'elle me ferait une réponse normalement pour demain. Donc, nous nous sommes également, dernier point, nous nous sommes également penchés sur la protection individuelle des enfants. Et donc, je vais vous présenter le modèle de masque enfant. Alors, je sais qu'il n'est pas prioritaire. Certes, il n'est pas prioritaire, mais j'ai bien peur qu'il en soit des masques enfants comme des masques pour les parents. Longtemps considéré comme non prioritaire, il devient obligatoire maintenant. Donc, je sais que dans certains pays, il est pratiqué. Pour les maternelles, bien sûr, il est à proscrire. En revanche, pour les parents qui le voudront, nous sommes en train de réorienter le flux des productions de masques produits par la ville, par les couturières de la ville et par tout le dispositif administratif. Nous sommes en train de réorienter le flux pour que les enfants puissent bénéficier d'un masque. Voici le prototype. Et donc nous sommes en train d'ajuster notre production et de réorienter les flux, puisque pour les masques adultes, nous avons déjà distribué 6400 masques et je pense qu'on commence à avoir répondu au gros du flux des masques adultes qui de toute façon vous arriveront dans les boîtes aux lettres de la même manière que le reste. Mais là nous passons sur la priorité, l'accueil de nos enfants et la sécurité de nos enfants qui est pour moi la grande priorité.